il faut même qu'on organise une émission sur ça. Parce que bon, passivement comme ça, vous pouvez énumérer, peut-être à la prochaine, nous y reviendrons. Parlons d'abord de l'évangéliste. Il a un grand rôle, un grand travail. C'est un homme de terrain. Oui. Ouais. Lui, il peut prêcher dans une église locale, dans les 4 murs, oui. Puisque, en fait, tous sont des prédicateurs. Oui. Mais ils ont des particularités. Ouais. L'évangéliste, c'est un homme du dehors. Lui, c'est pour aller chercher des âmes perdues. Il fait le travail qu'avait fait Philippe. Ouais. Il peut aller, il prêche, les gens sont convertis. Et il les amène à l'église où il y a un pasteur. Le pasteur c'est un berger, c'est un encadreur. C'est pourquoi vous verrez que certains pasteurs, quelqu'un peut commettre un péché, il tolère. C'est parce que c'est un berger. Là, il se réfère à Ézéchiel 34. Oui. Un berger, il a le rôle de penser les plaies des brebis, voir des brebis chétives, comment les encadrer, tout ça, supporter leurs caprices, ainsi de suite. Si vous mélangez Ézéchiel 34 avec Jean 10, vous allez comprendre le grand rôle d'un berger plus le psaume 23. Vous allez comprendre le grand rôle d'un grand berger. Alors c'est le pasteur. Lui, il est l'homme de l'église, l'homme de 4 murs pour encadrer. Il peut supporter l'insupportable. Vous voyez. Maintenant, l'apôtre, lui, c'est le poseur des fondements. Vous voyez. C'est pourquoi vous entendrez, c'est en Éphésiens chapitre 2, le verset 20, où l'apôtre Paul dit, vous êtes bâtis sur les fondements des apôtres. Voilà. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, les apôtres sont les poseurs des fondements. Ce sont eux qui débitent quelque chose. Je ne parle pas des apôtres comme nous les avons aujourd'hui. Quelqu'un qui est peut-être docteur comme je le suis là, il ouvre 2-3 paroisses, il dit il devient apôtre. Non, un docteur peut ouvrir plusieurs paroisses, mais il reste toujours docteur. Ouais. Un évangéliste peut le faire. Ce n'est pas du fait que vous avez ouvert 2 ou 4 paroisses, on vous appelle directement apôtre. Ce n'est pas ça. Vous avez fait le travail d'un apôtre, mais vous êtes docteur. C'est appelé liste que quand vous dirigez 4 ou 5 paroisses, automatiquement apôtre. Je ne sais pas, ils tirent ça dans quel verset. Docteur, ils ont compris mal. Docteur, quel message aux usurpateurs de fonction? Quel est le message que vous lancez? Mais vous m'avez coupé. J'étais en train d'expliquer les 5 ministères, comment ils fonctionnent. Nous sommes sur l'apôtre. Vous arrêtez alors qu'il fallait parler du docteur. Bon, on a parlé du docteur et aussi du pasteur. Et puis voilà. Vous passez ces messages. Voilà. Un docteur, lui, il ne joue pas. C'est la doctrine, papa. Et dans notre domaine ici, il y a des diversités. Ouais, diversité. Il y a certains docteurs, quand il se met devant vous, il prend l'angle de la prophétie. Il prêche avec les types. Il peut prendre quelque chose dans la Bible, il prend des versets, il combine, ça fait sortir Christ. Ils sont comme ça. Il y en a des docteurs qui prêchent, il prend un verset bizarre là. Il vous explique, vous comprenez qu'ici, il y a la vie. Il peut donner la vie à une écriture dont vous passez, vous ne comprenez rien. Il y a des docteurs comme ça. Ouais. Il y a des docteurs qui sont purement dans la connaissance. Lui, il ne peut pas mélanger des versets, prendre là-bas, mettre ici, non. Une fois, j'ai été invité dans une convention. Nous nous sommes retrouvés à deux, tous des docteurs. L'autre là, il était un docteur de type. Il pouvait prendre ça, il mélange comme ça, il mélange comme ça. Moi, je ne suis pas un docteur de cet angle-là. Moi, c'est dans la connaissance. C'est-à-dire, quand je me tiens devant les gens, je prends les versets, j'explique les versets, je ne mélange pas les choses. Je prends les versets, je donne la vie aux versets et j'explique. Et si souvent, de tels prédicateurs ne sont pas aimés. Vous voyez, ouais. Ceux qui se mettent en colère contre moi, je crois, Jésus-Christ l'a déjà dit, ils vont voyer à cause de mes paroles. C'est déjà dans la Bible. Voilà, nous, c'est la doctrine. Quand vous jouez avec la doctrine, on vous attaque. Et je ne vous attaque pas à mon nom propre, je vous attaque au nom de Jésus. Vous voyez. Puisque l'apôtre Paul l'a dit même à titre, il dit, il y a certaines personnes auxquelles il faut fermer la bouche. C'est écrit dans la Bible. Certaines personnes auxquelles il faut fermer la bouche. Bon, nous allons parler lorsque nous organiserons une émission sur les 5 ministères. Puisque